Je disais que j'étais très heureux d'être parmi vous et dans une salle qui, évidemment, reflète les progrès formidables qui sont faits dans la lutte aujourd'hui de la part de la jeunesse pour accéder à une situation où le socialisme deviendra le mot d'ordre des jeunes qui ont soif d'une autre société. Il y a quand même déjà un peu plus d'une cinquantaine d'années où en Algérie la jeunesse communiste avait percé et que l'on entendait les jeunes algériens s'inquiéter de ce que pouvait être une Algérie neuve, débarrassée du colonialisme. À la vérité, on ne parlait pas encore d'une Algérie socialiste, mais on parlait d'une Algérie débarrassée du colonialisme. Et pendant toutes ces années, dans la clandestinité d'abord, puis ensuite, les jeunes apparaissaient comme des éléments qui étaient peut-être les plus perméables aux grandes idées révolutionnaires. Je voudrais simplement rappeler que la jeunesse communiste en Algérie avait commencé par quelques groupes, petits groupes, qui se battaient pour en finir avec la société coloniale. Pendant quelques années, il y avait un journal qui s'appelait, c'est pas beaucoup d'imagination, mais qui avait commencé par s'appeler La Jeune Garde. Ensuite, La Jeune Algérie, et pour finalement devenir la jeunesse communiste d'Algérie. Et pendant plusieurs années, les jeunes se sont battus pour faire connaître ce que pouvait être la jeunesse communiste. Ce qui était remarquable, je pense, c'est que ces jeunes n'étaient pas très nombreux en tant qu'Algériens. Surtout des jeunes qui avaient les yeux tournés vers l'Europe, vers la France. Et par conséquent, on parlait très peu encore d'une jeunesse algérienne. Les jeunes Algériens, il y avait sans doute des références à ce qu'ils pouvaient devenir, ce qu'ils pouvaient être, mais jusque-là, on ne parlait pas beaucoup d'autre chose que d'une société nouvelle qui serait débarrassée du colonialisme. Et puis, peu à peu, quand même, des jeunes d'origine algérienne
ont renforcé les rangs de cette jeunesse. Et puis, peu à peu, on a vu des jeunes d'origine algérienne s'intéresser à ce que pouvait être le combat anti-colonial. À la vérité, il y avait peu de groupes qui se battaient pour faire connaître ce que pouvait être la jeunesse communiste. Peu à peu, cependant, il y a eu des jeunes à Alger, à Oran, à Constantine, dans les grandes villes, qui se sont intéressés au combat contre le colonialisme. Je voudrais dire que peu à peu, quand même, des jeunes d'origine algérienne ont constitué des groupes et parlaient de ce que pourrait être une Algérie débarrassée du colonialisme. En fin de compte, on a assez rapidement vu en Algérie croître l'idée d'un pays qui serait complètement libéré du colonialisme. Comment est-ce que cette volonté s'est exprimée? Tout d'abord, dans les rangs des jeunes communistes, peu à peu, l'idée qu'il fallait qu'il y ait un mouvement de jeunes, un mouvement de jeunes communistes s'est implanté. Et jusqu'aux années de la fin de la guerre, eh bien, on a vu peu à peu se développer cette idée de la nécessité d'un mouvement de jeunes révolutionnaires. À la vérité aussi, il y a eu beaucoup de difficultés dans les rangs de ceux qui se disaient communistes pour implanter ces idées-là. Ce n'était pas une chose très simple. Mais aujourd'hui, et surtout enfin depuis la fin de la guerre, on revient en Algérie, particulièrement, mais même en France, dans les milieux algériens, on revient sur cette question. Comment est-ce que les jeunes, comment est-ce que en Algérie, les idées révolutionnaires ont pu se développer? À la vérité, on en parle très peu. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que on oublie toujours dans l'histoire de l'Algérie cette profonde aspiration des Algériens à être présents à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Europe, être présents dans les batailles qui menaient
différents pays du monde qui menaient à la lutte, aux luttes révolutionnaires. Et je pense en particulier à la participation des Algériens à la lutte contre le franquisme, en particulier à la lutte qui a été menée de façon presque symbolique par les grandes volontés d'être aux côtés de l'Espagne républicaine. Tout à fait remarquable de penser qu'on ne dit jamais, on ne parle jamais de la participation des Algériens au combat dans les brigades internationales. Or, il y a eu, d'après les chiffres qui sont donnés aujourd'hui, 1500 Algériens qui se sont battus aux côtés des autres brigadistes. Oui. Et c'est quand même une chose tout à fait remarquable parce que il y a eu aussi quelques dizaines ou centaines de gens d'origine arabe qui se sont mis aux côtés des républicains espagnols pour lutter contre le franquisme. Mais on en parle très très peu. Or, c'est quand même une chose tout à fait remarquable. Ces Algériens, un grand nombre d'entre eux étaient des ouvriers qui s'étaient battus aux côtés des ouvriers français dans les grandes luttes sociales qu'il y avait eu en France. On a eu par exemple dans les grandes grèves, dans les grandes manifestations, chez Renault et dans d'autres endroits, des Algériens qui se sont engagés dans les brigades internationales. Et puis d'autres aussi, des gens qui partaient directement d'Algérie. C'est une chose tout à fait intéressante de rappeler cela parce que on fait comme si les Algériens et d'autres travailleurs arabes n'étaient pas intéressés par cet aspect des choses. Or, ce n'est pas vrai. Au contraire, il y a eu une grande percée internationaliste chez ses amis, ses peuples, ses camarades, et c'est une chose tout à fait intéressante de souligner. Que vous dire encore? En Algérie, alors, les luttes des travailleurs algériens étaient quand même toujours liées aussi, d'une façon intéressée bien sûr, aux luttes des travailleurs français. Et pendant toute une période, eh bien, les Algériens, les travailleurs algériens se liaient au combat des travailleurs français, souvent des revendications qui étaient très proches des autres. Et c'est ainsi, par exemple, lorsque certaines grandes
causes comme la volonté d'aider les peuples du Vietnam à se libérer et les appels lancés par les organisations internationales pour aider, pour être aux côtés des peuples qui luttent pour leur libération au Vietnam. En Algérie, on a vu dans les grands ports algériens la participation extrêmement active des dockers algériens au combat qui était mené pour empêcher l'envoi d'armes au Vietnam. Ça a été une chose extrêmement importante. Et naturellement, dans ces combats, les soldats, les dockers algériens ont joué un rôle extrêmement important. De la même façon, les travailleurs dans les grandes entreprises françaises qui avaient des ramifications en Algérie ont joué un rôle très important. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect des choses qui ont quand même ouvert la voie à beaucoup d'actions communes entre travailleurs algériens et travailleurs français. Voilà des choses dont il faut se souvenir pour comprendre ce que les travailleurs algériens ont eux-mêmes pu faire pendant ces périodes. Je crois aussi que c'est pas une chose ce n'est pas une chose qui n'a pas de signification de voir qu'en Algérie, en fin de compte, la seule organisation syndicale qui avait des ramifications dans les masses ouvrières algériennes, c'était la CGT et pas d'autres organisations. Et ça a été une chose très importante aussi de voir que cette implantation de la CGT ouvrait en même temps la voie à la compréhension de ce que pouvait être la lutte des travailleurs algériens pendant toute cette période. Et l'ouverture en même temps, plus ou moins directement, vers une organisation politique, vers la conscience qui était donnée à ces travailleurs de la nécessité d'une bataille politique. C'est ainsi que on a vu en Algérie pendant cette grande période de lutte des travailleurs algériens, on a vu de plus en plus d'Algériens, de travailleurs qui se rapprochaient des idées communistes et qui venaient dans les réunions du parti. Voilà ce que je voulais dire
pour simplement signifier à quel point une réunion comme aujourd'hui, avec la participation de jeunes vous-même, ouverts sur le combat, me semble une chose extrêmement importante. Je peux vous dire encore à propos de l'ouverture vers ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire la lutte libératrice armée. Quelle était la situation pour des travailleurs? À la vérité, on s'est pendant longtemps demandé en Algérie sur quoi on allait déboucher. Les communistes, les dirigeants communistes algériens n'avaient pas absolument comité qu'il fallait prendre les armes. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais peu à peu, cette idée est devenue une chose réelle. La plupart des dirigeants dans les syndicats et ailleurs se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas d'autre possibilité pour sortir de cette situation donc, de la colonisation que d'aboutir à la lutte armée. Alors, les communistes n'étaient pas, depuis le début de leur action en Algérie, ils n'étaient pas avec cette seule idée, il n'y a qu'une seule solution, c'est la lutte armée. Non, je pense, on l'a souvent répété, que c'est le refus complet, total de l'État bourgeois, de l'État qui était celui de la colonisation, d'un constant refus d'entendre les revendications algériennes qui a abouti à cette idée que finalement il n'y avait pas d'autre solution que la lutte armée comme elle avait déjà apporté au Vietnam et ailleurs des solutions douloureuses mais qui finalement semblent être les seules possibles. Voilà, je crois, ce que l'on peut dire à propos de cette situation qui a mené au combat armé et finalement à la libération de l'Algérie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner, contrairement à ce qui a été l'idée générale de la part de prétendus historiens, l'idée que les communistes ne sont pas inscrits dans la lutte libératrice, dans le combat armé. Ce qui est faux. Les communistes ont été dans le combat armé et il est aussi intéressant de noter, particulièrement dans une réunion comme celle d'aujourd'hui, que les communistes qui étaient dans les rangs des combattants armés et dont les noms restent aujourd'hui inscrits dans l'histoire de l'Algérie, ces hommes, dont peut-être si certains d'entre vous veulent en savoir davantage,
Ces hommes, c'était des jeunes qui étaient d'abord des jeunes communistes, des gens qui s'étaient battus pour faire avancer les idées du parti, les idées communistes, et qui n'ont pas hésité à prendre les armes et à se présenter comme des combattants de la liberté. Alors, et qui ont réellement eu des attitudes plus qu'héroïques, tout à fait extraordinaires. Je pense par exemple à Maillot, Henri Maillot, qui, entre parenthèses, avait été un des dirigeants de la jeunesse communiste algérienne, et qui a eu une action tout à fait extraordinaire, puisqu'il a, dans l'armée où il était, s'engageant dans l'armée, il a eu le courage de prendre dans la caserne où il était, de prendre un camion d'armes et de transporter ce camion avec ses armes jusqu'à un endroit où les soldats de l'armée de libération nationale algérienne se sont ravitaillés et finalement se sont battus dans un maquis jusqu'au moment où l'ensemble de ces hommes dans le maquis ont été pris par un groupe de l'armée française et des harkis et détruits. Chose aussi extraordinaire, c'est l'attitude d'un homme comme Yvetot, n'est-ce pas, qui était lui aussi issu de la jeunesse communiste et qui s'est battu aux côtés des Algériens pour finalement, après ces actions, les actions d'éclat, il a été arrêté et sur le champ même condamné, et il est mort sur la guillotine. Là aussi, lui, c'était un jeune qui avait été formé par la jeunesse communiste. Alors, ces idées qui ont été développées, à savoir que le communiste, bon, il parlait beaucoup de l'avenir de l'Algérie, mais en réalité, il ne participait pas à la lutte du peuple algérien tout entier. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas devant la réalité quand on veut la connaître. Voilà. On peut aujourd'hui, je terminerai là-dessus, si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai, j'essaierai. On peut aujourd'hui se demander si les luttes qui ont été menées par les communistes ont abouti réellement à quelque chose qui a laissé des traces. Bien sûr, aujourd'hui, depuis la fin de la guerre, depuis le fait que l'Algérie est indépendante, on peut se demander réellement si
tout ce travail des communistes, tout ce que j'ai rappelé, si ça a laissé des séquelles importantes et positives dans l'esprit des Algériens. Il est peut-être encore un peu trop tôt pour en parler, mais il est sûr que parmi les jeunes qui sont aujourd'hui dans les batailles qui se mènent en Algérie, eh bien, beaucoup se posent des questions sur justement cet avenir de l'Algérie. Est-ce que l'Algérie aura des possibilités de développer ses propres ressources, et est-ce que en Algérie on retrouvera des hommes et des femmes qui se battront solidement pour ouvrir les portes à une Algérie qui se tournerait vers une société nouvelle, et en particulier qui reprendrait à son compte la lutte, les luttes qui ont été menées déjà dans le passé vers le socialisme. Peut-être qu'il est encore un peu tôt pour le dire. En tout cas, il est clair que beaucoup, énormément de jeunes en Algérie sont ouverts à la volonté de créer une société qui permette l'ouverture vers un monde moderne. Voilà. Je voulais vous dire ces quelques mots. Excusez-moi si ça vous a semblé un peu confus. En tout cas, je suis à votre disposition pour répondre, si je peux, à des questions que vous voudrez bien poser.